Bon, coucou tout le monde, aujourd'hui, oui, je suis de près. Coucou tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer, moi, comment je fais mon Smoky Ice. Donc, je ne dis pas que ma tactique, c'est la meilleure ou quoi que ce soit. Je vous montre juste comment ça se passe. Voilà, donc dans un premier temps, déjà, moi, je talque, en fait. Hein, je talque sous mon œil en fait, parce que Smoky, qui dit Smoky dit risque de chute, voilà, parce que c'est un maquillage quand même relativement prononcé, et donc en mettant de la poudre ou en talquant, ça permet d'enlever les chutes plus facilement et sans que ça marque tout le dessous de l'œil, voilà, sinon vous risquez de vous retrouver comme un panda. Mon dieu, on dirait que j'ai sniffé de la coque. Donc voilà, dans un premier temps, ça c'est fait. Je vais utiliser une palette que j'avais achetée chez Sephora. Je crois que c'était l'année dernière en fait. Pour les fêtes de Noël, j'avais acheté cette palette de chez Sleek. Voilà. C'est la Into the Night bronze. Voilà, elle est super jolie. Il y a un miroir, normalement il y a un pinceau. Je pense que je l'ai braqué pour m'en servir ailleurs. Il y a des teintes, il y a des fards crème, donc il y a un noir et une espèce de marron glacé, et tout le reste c'est des fards crème et dont un noir qui est mat. Donc je vais me servir en fait de ce fard crème noir pour appliquer sur ma paupière mobile, une partie du moins, et le travailler. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je me sers vraiment de cette palette. Voilà, elle est neuve, je m'en suis jamais servie. Donc j'ai pris un pinceau plat en fait, que j'ai acheté chez AliExpress je crois, double face. Voilà, biseauté d'un côté et plat de l'autre. Et j'en ai appliqué sur ma paupière mobile. Voilà, je reviens. Voilà, ça jusque là c'est fait. Je vais prendre après un autre pinceau plat. Un autre pinceau plat, ouais. Ben, celui-ci est propre. Pareil, acheté sur AliExpress. J'ai regardé s'ils en avaient cuit, ils en ont plus. Ou alors des hyper chers. Je vais prendre le fard noir mat, mais je vais pas en appliquer partout sur toute ma paupière. Smoky Eyes en fait c'est très foncé en base des racines. Des racines, enfin au ras des cils, pardon, des racines. C'est pas des cheveux, c'est des cils. Ça s'éclaircit tout doucement pour faire une espèce de dégradé. Donc je vais appliquer au ras de mes cils surtout, mais je vais pas faire toute ma paupière puisqu'après je vous montrerai un petit quelque chose. Voilà, je tapote, vous voyez, donc c'est bien noir, il est bien mat. Je reviens dessus plusieurs fois afin qu'il n'y ait pas de manque. Et je vais remonter tout doucement. Donc je vais pas tout faire en fait. Je fais que cette partie où j'avais passé déjà ma crème. Mais je vais pas retremper mon pinceau dans de la matière pour l'instant. Voilà, déjà ça vous donne un petit aperçu du résultat. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Après je vais passer un fard d'haleton de... je vais pas le faire tout noir. Je vais le fumer un peu en fait avec du marron. Je vais prendre un pinceau fluffy, enfin un pinceau à boule. Je sais pas si vous voyez bien. Je pose ma palette. Pinceau boule. Celui-là je l'avais acheté chez ELF, donc il commence à être un peu mort parce que je l'avais acheté je sais plus trop quelle année c'était, mais ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense qu'il est en train d'arriver un peu à la fin. C'était les pinceaux à 1 € en fait. Je vais le fendre en fait avec je ne sais pas, je réfléchis. Je vais le fendre avec ce marron là, voilà. Après vous pouvez prendre n'importe quel marron.
Moi je prends celle-ci parce qu'en fait cette palette j'ai acheté chez PB Cosmétiques. À l'époque j'avais pas beaucoup de marron, de couleurs un peu nude et je regrette pas parce que finalement je m'en sers encore. Donc voilà, donc je vais me servir de ce marron. Pour faire transition, je vais le placer juste ici. Et après j'appliquerai mon noir, je le fendrai dedans. Donc je fais pareil des deux côtés. Oui, ma tactique est quand même relativement bizarre, je vous l'avoue. Mais je ne retrempe pas mon pinceau dans de la matière. Je vais continuer à le chauffer, à le travailler. Pour que mon noir se fonde avec le marron en fait. Voilà, et je reviens. Donc voilà, là il va aider pour la transition. Si vous voyez que ça bouge en fait, c'est normal, je suis sur ma commode avec le tiroir ouvert. Donc des fois quand je mets mes coudes sur le tiroir, ça fait tout vibrer, bouger. Là maintenant je vais utiliser en fait un fard crème pour placer au-dessus de mon marron en fait. Voilà, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau aussi, je trouve, dans le bazar. Un pinceau plat. Voilà, de préférence, vous pouvez mettre un blanc si vous avez un blanc plus crème qui tire vers le crème ou un beige vachement plus clair en fait, que la couleur soit plus claire qu'en fait que ce que vous avez déjà appliqué en fait, voilà. Donc je vais prendre une crème et je l'applique comme ceci, au-dessus de mon marron en fait que je viens d'appliquer, au-dessus de mon marron. Comme ça je vais venir fumer le marron dans le crème aussi. Voilà, les teintes seront plus faciles à travailler. Je fais ça pour les deux côtés et ça va créer une espèce de fumée. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre en fait une monobule que j'avais pris chez Sephora. Et en fait c'est un noir mais il est trop beau en fait. Il s'appelle, alors c'est une monobule, c'est la teinte 06 et c'est le Dark Star. Et je vais venir tapoter la partie mobile de ma paupière encore une fois, mais plus au-dessus de mon noir en fait. Donc je reprends le même pinceau que tout à l'heure si je peux. Voilà. Et je vais venir tapoter sur tout mon œil et je reviens. Voilà, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait un côté brillant sur l'œil. Moi j'adore. Je reprends mon fard mat noir. Voilà. Et un petit pinceau de préférence si vous avez. Voilà. Et je vais venir creuser cette partie-là de l'œil. Voilà, je retrempe un peu. Et je vais reprendre un pinceau fluffy. Si vous avez plus petit, c'est encore mieux. Voilà. Je sais pas si j'ai celui-là. Pareil chez ELF. Ça ressemble plus à grand chose. Et je vais venir le travailler, le fumer en fait avec mon marron. Et ça va venir créer une espèce de de noir fumé. Ça va créer une illusion en fait. Et on va remonter progressivement sur la paupière en fait. Et on va continuer, on rajoute encore un peu de noir jusqu'à ce que l'on obtienne en fait la teinte souhaitée ou le dégradé souhaité en fait. C'est fait, je vais venir intensifier le dessous de mes ras de cils avec la monobule de chez Sephora. Donc si vous avez un fard noir un peu pailleté, irisé ou quoi, n'hésitez pas, vous pouvez le faire exactement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes produits que moi, pas du tout. Après, si vous avez des produits qui se rapprochent au mien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, ça vous fera un joli make-up, il n'y a pas de problème. Donc je vais venir le mettre au ras de mes cils et je vais venir le fumer pour intensifier en fait mon regard. Un regard bien charbonneux. Et je reviens, je fais ça pareil sur mes... Voilà, c'est fait. Alors après, j'enlève bien entendu ma poudre, mon talc. Voilà. Pour les chutes, et vous voyez, pas de chute, rien du tout. C'est nickel. Après, vous pouvez faire une pointe de trait eyeliner dessus, ça fera très joli. Vous pouvez placer également des faux cils. Vous aurez un regard encore plus waouh. Moi je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer un petit peu
comment moi je procède en fait pour faire un Smoky Eyes noir. Voilà, l'œil charbonneux. Vous mettez votre mascara habituel, vous pouvez mettre un marron glacé, un joli rouge. C'est pas un maquillage de journée, je précise, un Smoky Eye c'est plus un maquillage du soir, donc très prononcé. Alors, si vous faites en plus un contouring, ça sera que merveilleux. Maintenant n'insistez pas sur le contouring, déjà c'est un maquillage des yeux très prononcé comme je vous le disais, donc sinon ouais vous risquez de ressembler à un pot de peinture, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de maquillage. Je vous montre par des photos le rendu final, mais pour l'instant vous pouvez regarder par vous-même la finalité. J'espère que ma vidéo vous aura plu.